Bienvenue sur le stand de biolaune.com, Monsieur Percy Dussert, on est ravi de vous accueillir. Ce que je vous propose, c'est que pour les internautes de Biolaune, vous puissiez présenter qui vous êtes et ce que fait Pôle Énergie. Bonjour, donc je suis Patrice Percy Dussert, j'ai fondé la société Pôle Énergie en 1996 et c'est une société qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 20 salariés maintenant et une filiale en Roumanie. Donc la société, le point clé de la société, c'est l'achat du pollen. Nous avons fait des partenariats depuis le début avec des producteurs directement. Donc on a à peu près 250 fournisseurs. On passe quelquefois par des coopératives pour s'approvisionner ou par des négociants avec lesquels on a une réelle collaboration pour pouvoir acheter le pollen. Parce qu'il n'y a pas de marché du pollen congelé, ça n'existe pas. Le pollen congelé qu'on achète, on le fait faire, on le fait produire avec des normes très très particulières parce que quand c'est un produit frais et fermentescible, avec 1 million de ferments, entre 1 et 10 millions de ferments par gramme de pollen, c'est un produit qui est très fragile et si le process est mal fait, ça peut devenir un petit peu dangereux quand même, quoi. Et en fait, comment on utilise comment les gens consomment ou utilisent les produits Pôle Énergie? Alors le pollen se vend, nous le vendons en barquettes de 250 grammes qui sont dans les magasins diététiques. On vend aussi par correspondance. Donc en 1995, j'ai déposé un brevet sur la conservation du pollen. Donc on le met sous azote avec un protocole particulier pendant la congélation. Et ça permet d'expédier même le pollen par le courrier du moment qu'il met moins d'1 semaine. Donc et le pollen sous azote comme ça peut subir plusieurs gels et dégels sans aucun problème. Donc c'était complètement innovant. Et ça permet de distribuer le pollen sur des circuits qu'on n'aurait pas pu atteindre normalement. Et sinon, vous êtes présent donc sur le salon Biophare à Nuremberg en Allemagne. Quels sont les enjeux pour Pôle Énergie? Est-ce que c'est un enjeu, l'export, ou d'être présent dans d'autres pays européens, voire mondiaux? Alors notre premier enjeu sur ce salon, c'est l'approvisionnement. Parce que en France, le marché évolue vers le bio. Il y a quelques années, un magasin diététique, il achetait aussi bien du pollen bio que du pollen non bio. Tandis que maintenant, ils ne veulent que du pollen bio. Parce qu'un produit bio sur 2 se vend dans la grande distribution. Donc pour se différencier, les circuits spécialisés ne tolèrent plus de pollen venant par exemple de fleurs sauvages où il n'y a pas de résidus mais qui ne sont pas certifiés. Donc maintenant, il faut de la certification. Or en France, il y a très peu d'apiculteurs bio certifiés qui vendent en gros. Il y en a un certain nombre qui vendent tout au détail, donc ça ne peut pas être nos fournisseurs. Voilà, donc on est obligé de les chercher. On a 2 pays de prédilection, c'est l'Espagne et la Roumanie. Stratégie par rapport aux producteurs, par exemple avec les Espagnols, on veut augmenter les achats, mais on a réfléchi sur augmenter les achats sur le même nombre de producteurs pour augmenter leurs revenus et fiabiliser l'approvisionnement. Donc pour faire ça, il faut leur apprendre à élever des rennes pour pouvoir sélectionner des souches qui font plus de pollen. Et on leur a promis, c'est notre expérience, qu'en 3 ans, ils pourraient doubler ou multiplier par 2,5 leur production. Donc ça fidélise les producteurs. Et là, on n'est plus obligé de discuter les prix en dixièmes d'euros. Voilà, pour eux, l'intérêt, c'est d'avoir un client qui achète tous les ans les quantités, un prix correct pour qu'ils puissent vivre. Donc on a une stabilisation de nos prix d'achat. Et on fait gagner plus d'argent aux producteurs par cette stratégie. Donc ce sont ces points-là que l'on traite. Et à la Roumanie, on achète en Roumanie. On achetait à un négociant et on s'est aperçu il y a 2 ans que ce négociant achetait à un prix mais dérisoire aux producteurs. Et ça ne nous convient pas du tout. Parce que nous, on aime bien que nos fournisseurs gagnent bien leur vie, progressent, puissent évoluer. Surtout en Roumanie, où c'est un pays qui est dans les campagnes, c'est plutôt la misère que autre chose. Donc là, on a nous-mêmes créé une filiale en Roumanie et on a payé le pollen l'année dernière aux producteurs 2,5 fois le prix qu'ils étaient payés avant. Et donc c'est vraiment un commerce loyal, équitable qu'on monte avec nos fournisseurs. En contrepartie, eh bien, on les briefe au niveau de la qualité, on leur montre comment on contrôle la qualité, donc on leur montre ce qu'il faut faire et comment on contrôle ce qu'ils font. Et voilà, avec une charte de fourniture très serrée.
et dans lequel ils peuvent s'épanouir et gagner de l'argent et progresser et augmenter leurs revenus de manière très conséquente. Et justement, en fait, maintenant, par rapport aux consommateurs finaux, puisque sur biolahune.com, on retrouve quand même beaucoup de consommateurs, quelle est votre stratégie de communication pour faire connaître un petit peu la marque Pôle Énergie ? Alors, nous avons un site internet qui est très visité, mais qui vend pas beaucoup, parce que notre stratégie, c'est pas de vendre par Internet. Alors bien sûr, on peut vendre par Internet, on peut expédier par correspondance, mais pour moi, par exemple, si je prends les coûts de transport, ça me coûte la même chose d'envoyer 4 boîtes à un consommateur à Paris que d'envoyer 36 boîtes par les circuits professionnels pour un magasin. Voilà. Donc, voilà. Et puis ensuite, on a un nombre de factures qui est beaucoup plus important, du suivi téléphonique, on a énormément de frais supplémentaires, ce qui fait que notre intérêt est un partenariat avec les magasins diététiques aussi. Voilà. Donc notre stratégie dans les magasins diététiques va être de former les magasins diététiques. Donc on est capable maintenant de faire des formations par téléphone très pointues sur le produit pour que les magasins vendent en connaissant mieux le produit, parce que ça ne se vend pas comme des flocons d'avoine du pollen frais. Puis le pollen frais, il vaut entre 2 et 3 fois le prix du pollen sec. Pourquoi ? Parce qu'il y a des quantités de coûts supplémentaires, il y a du suivi produit, il y a du suivi consommateur. On a par exemple 3 à 4 personnes qui peuvent répondre en permanence au téléphone pour donner des renseignements aux questions pour répondre aux questions auxquelles se pose le consommateur, Donc tout ça, ça a un coût qui est intégré au produit et qu'on aimerait bien prolonger dans la distribution. Le marché évolue très vite et maintenant les magasins sont très ouverts aux formations. Voilà. Et c'est ce qu'on veut développer dans l'avenir pour augmenter ce partenariat. Vous êtes bien entendu présent en tant qu'exposant sur biolahune.com, donc le salon. Est-ce que votre stratégie aussi sur Internet, on sait que les consommateurs vont chercher de l'information sur Internet, à la fois sur les produits, sur d'autres avis consommateurs, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une stratégie particulière? Et si tenté, est-ce que Biolahune vous permet d'atteindre cet objectif? Voilà, ben oui, ça permet de parler des produits, de transmettre de l'information. Par exemple, l'information sur mes fournisseurs, c'est une information intéressante et qui va intéresser les consommateurs. Parce que les consommateurs, à l'heure actuelle, c'est fini le temps où le consommateur prenait un produit, le mettait dans son caddie et filait. Le consommateur maintenant, il lit les étiquettes, il va sur Internet, il se documente sur les sociétés et il veut, dans notre métier, le consommateur veut que ce produit soit cohérent avec ses valeurs. Et ces valeurs, c'est bien l'écologie, c'est du commerce qui soit équitable, même s'il n'est pas étiqueté équitable, parce que finalement les labels, ils s'en foutent un petit peu, mais que ça corresponde à ses propres valeurs. Et je crois que votre mission peut être de transmettre ces valeurs pour les sociétés qui travaillent dans le domaine de la bio, de l'éthique et de l'équitable. Merci, on essaye de répondre à ces enjeux, effectivement de défendre un petit peu l'agriculture biologique au sens large. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez que les internautes de Biolahune retiennent de Pôle Énergie? On vous laisse la parole. Ici sur Biolahune, on parle de vous. Merci. Bon, les messages particuliers, j'en ai pas. Moi, j'ai mis tout mon cœur dans Pôle Énergie. Le pollen est venu à moi, plus que je suis allé vers le pollen. J'étais à l'époque producteur de pollen. Simplement, je séchais le pollen bêtement. Et puis, en 92, j'ai eu un gros problème personnel. J'ai eu une maladie pulmonaire. J'étais complètement épuisé. Et puis, au printemps, j'ai consommé du pollen. Et ça m'a redonné la pêche. Voilà, j'ai arrêté d'en consommer. Je suis retombé dans la fatigue. J'en ai repris. Voilà. Et c'est cette rencontre que j'ai créé cette société. Parfait, merci beaucoup d'être venu sur le stand Biolahune et on retrouvera la vidéo très prochainement. À bientôt.